disons encore bonjour chez vous, bienvenue chez nous. Nous sommes le ministère évangélique Hosanna. Nous avons reçu la mission de restaurer et de parler de Jésus-Christ, lui qui est notre fondement, lui qui est notre absolu. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de continuer, nous sommes en train de parler d'un sujet lequel nous avons commencé il y a 2 semaines passées. Nous sommes en train de parler sur l'évangile, un sujet de manipulation. Et le premier jour, ou notre première semaine, nous avons parlé sur quelques points qui montrent que ces pasteurs ne sont pas vraiment de vrais serviteurs de Dieu, que ce sont de faux prophètes ou de faux enseignants qui se sont introduits dans l'ensemble de Dieu afin de dépouiller, de pervertir le peuple de Dieu. Et au 2e jour, nous avons parlé de l'utilité de la parole de Dieu. Nous avons dit que la parole de Dieu est censée éclairer la vie du monde, la vie du peuple de Dieu. La parole de Dieu est censée éclairer l'univers tout entier. La parole de Dieu est censée éclairer la vie de chrétiens. La parole de Dieu n'est pas là pour nous rendre esclaves. La parole de Dieu n'est pas là pour nous mettre dans le lien, mais la parole de Dieu est censée dans nos vies nous rendre libres. La Bible dit au temps de leur détresse, ils ont imploré le Dieu du ciel, ils ont imploré leur Dieu et Dieu a envoyé la parole les a guéris, la parole les a délivrés, la parole les a affranchis. Et aujourd'hui, nous allons continuer encore, nous allons aborder un point où nous allons aborder un sujet dans ce que nous voulons dire, c'est-à-dire l'utilisation de la parole de Dieu. Comment l'évangile est-il utilisé? Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Jude. Jude chapitre 1, verset 4e. Et nous allons sauter, nous allons prendre le verset 8. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Il s'est glissé à l'église de gens, des pasteurs, des gens qu'on appelle des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des prophètes. Ces gens que nous considérons, nous, comme étant de serviteurs de Dieu, la Bible dit, il s'est glissé parmi eux des gens dont la condamnation est écrite depuis toujours, depuis longtemps. Des gens impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Le verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi entraînent par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, ils méprisent l'autorité et injurient la gloire. Bien-aimé, Dieu, ici Jude est en train de préciser. Il est en train de parler de ces gens que nous considérons comme étant des hommes de Dieu. Ces personnes dont nous confions nos vies, nos enfants, nos maris, nos femmes. Ces personnes que nous venons dire nos problèmes. Mais la Bible dit, le temps que nous sommes en train de traverser ces temps-ci, il faut faire attention parce que parmi ces hommes, il y a des gens malhonnêtes qui se sont glissés. Alléluia. Et ces gens utilisent la parole de Dieu. Nous avons dit que ces gens utilisent la parole de Dieu non pour enseigner ou pour amener les gens dans leur salut. Ces gens que Jude est en train de parler sont des personnes qui parlent de Jésus. La Bible dit, ils viendront en mon nom, pas au nom de moi, mais au nom de Jésus-Christ.
Ils parleront au nom de Jésus. Mais l'objectif de leur enseignement, l'objectif de leur parole n'est pas vous amener au salut. L'objectif de ces gens, c'est pour la manipulation. C'est de rêverie. Jude, il est en train, ils ont dit, par leur rêverie, ils vont entraîner beaucoup à la perversion. Ces gens sont comment? Ils sont comme dit ces dictons, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que j'ai fait. Fais ce que moi je t'ai dit, mais ne fais pas ce que moi je fais. Mais la Bible nous dit ceci. Un diacre, pour qu'il soit consacré diacre, il doit être une personne sans reproche. Ces gens ne se préoccupent pas de leur personnalité au fait. Ce qui intéresse ces genres de personnes, c'est l'argent, leur propre ventre et comment ils peuvent se faire plaisir. Ils ont fait des enfants de Dieu, le peuple de Dieu que nous sommes, nous, fidèles que nous venons à l'église, nous sommes devenus comme quoi? Des entreprises. Nous sommes devenus comme on dit en lingala chez moi, biloko ya kolia, donc azana poche eloko moko à côté na congélateur, il prend et il mange. Mais ce n'est pas ça. Jude est en train de préciser, Jude dit, faites attention, parce que parmi les hommes de Dieu, il s'est glissé des hommes dont le cœur n'appartient pas à Jésus, dont les enseignements n'amènent pas au salut. Leur enseignement n'est même pas basé sur la foi en Christ, mais leur enseignement c'est que de rêves. Pourquoi c'est des rêves? Le rêve peut être accompli ou ne peut pas aussi être accompli, mais la parole de Dieu finit par s'accomplir. Donc ces gens entraînent des gens dans un monde, dans un bulle de rêverie où ils amènent les gens à devenir inaptes, à faire des gens de paresseux, à mener une évangile dont la Bible ne nous dit pas. Et Jude est en train de dire, ça fait mal de voir que la parole de Dieu est en train d'être pervertie. Je ne comprends pas aujourd'hui les chrétiens qui ne veulent pas être enseignés et connaître la bonne parole de Dieu. Ils utilisent la parole de Dieu, la Bible que toi et moi nous lisons, pour s'enrichir. Ils prêchent ce qui est de terre, tout ce qui est terrestre, mais ils ne s'intéressent pas de ce qui est de notre salut, ce qui est de notre royaume. Cela n'est pas leur préoccupation première ou leur préoccupation finale. Leur rêverie, c'est quoi? Ils vont vous parler de la bénédiction parce qu'ils savent que nous avons besoin de bénédiction. Tout le monde a besoin d'être béni, tout le monde a besoin d'avoir l'argent. Ils vont nous parler de mariage parce qu'ils savent que nous avons besoin d'avoir quelqu'un auprès de nous, nous avons besoin de nous marier, nous avons besoin d'avoir des enfants. Ils vont nous parler de voyage parce que nous tous, nous rêvons un jour sortir de notre pays, aller visiter d'autres contrées. Ils vont nous parler des enfants parce qu'ils savent que nous devons porter des enfants, que les enfants sont le fruit. Mais la Bible dit, en toutes choses, avant toutes choses, recherchez premièrement le royaume des cieux. C'est un genre d'enseignement qu'ils vont oublier dans l'air. Ils ne parleront jamais du salut. Ils ne parleront jamais de ce qui est important pour un chrétien. La Bible dit que dans ces termes, nous sommes que des passagers. Nous sommes des stagiaires. Nous venons faire un stage, mais notre destination finale n'est pas ici. La destination finale pour un chrétien, c'est vivre la vie éternelle auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, ils vont se focaliser sur la bénédiction. La bénédiction n'est pas mauvais. Le mariage n'est pas mauvais. La délivrance n'est pas mauvais. Mais ce qui est préoccupant, c'est notre salut. C'est notre salut. C'est notre salut qui devait être préoccupant. Mais il ne se préoccupe pas de notre salut. La Bible dit ceci. Je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme ne prospère pas, et
Et si ton âme n'emprunte pas un chemin qui va t'amener au salut, tu ne prospéreras, tu ne vas pas prospérer. Ou ta prospérité sera vague. La Bible dit, à quoi sert de gagner tout ce qui est de ce monde et perdre mon âme? Bien-aimés, faites attention parce que ce temps, nous avons dit, arrêtons de courir derrière la prophétie. Bien-aimé, tu as la prophétie absolue devant toi et tu la gardes dans ta maison, c'est la Bible. Où tu lis et tu as la réponse. La Bible renferme la réponse de tout ce que tu cherches. De chaque chose, tu peux trouver les faits dans la Bible. Mais ces gens sont en train de pervertir la parole de Dieu. Ils sont en train de transformer la véritable origine de la parole de Dieu. Ils utilisent ça pour leur propre intérêt. Jude a dit, voici, ils se sont introduits parmi vous. Ils se sont introduits. J'aimerais qu'on relise encore Jude. Le chapitre 4 dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces gens dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Vous pensez qu'ils vont se soucier de votre âme? Vous pensez qu'ils vont se soucier de votre salut? Vous pensez qu'ils vont se soucier vraiment de la véritable état que vous êtes? Non. Ils ont contracté des alliances. Ils ont contracté des pactes afin de faire des miracles devant vous, devant vos yeux, afin que vous puissiez croire qu'ils sont des dieux. Ils ont derrière leur langue de petites choses qu'ils ont mis, de petites convaincus. La Bible nous dit, même les élus peuvent être convaincus par ces gens, parce qu'ils vont accomplir des miracles surnaturels. Mais une chose est vraie, souci à vie na bango, ton souci à mission na bango et ça salut na yote. Ce n'est pas leur objectif. Mais l'objectif d'un chrétien doit être le combat de la foi, le salut de son âme. Nous vivons sur cette terre et nous devons nous préoccuper de notre salut. Tu dois te préoccuper de ton salut, ma soeur, mon frère. Tu dois te préoccuper de tout cela. Ces gens parlent bien. Ils ont l'air... si tu vois, de première œil, quand tu le vois, tu dis non, ce sont des hommes sérieux. Mais vous savez pourquoi nous avons ces vents des pasteurs impies, ces pasteurs immoraux? Aujourd'hui, on a un vent qui souffle, des pasteurs impudiques. Pourquoi? Ils n'ont pas Jésus comme fondement. Il peut arriver à tout le monde de pécher. Mais quand le péché se répète, il faut comprendre. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement elle? Pourquoi? Le malheur atteint souvent les justes et le Christ l'en délivre toujours. Mais sauf si la personne est concernée par quelque chose. Aujourd'hui, ces hommes sont aussi méchants que les diables. Sont aussi méchants que le diable lui-même. Parce qu'ils sont en train de nous faire du mal, plus mal que le diable. Ils sont en train de détruire des familles, détruire des vies. Ces gens sont incapables de respecter ses fidèles. Ces fidèles, des gens qui les suivent, ils n'ont même pas de la valeur à leurs yeux. Ils n'ont pas de la valeur. Mais que Dieu nous donne la force, que Dieu nous donne la grâce. La Bible dit que le Saint-Esprit qui est en nous, qui convainc de toutes choses, qui puisse nous convaincre des gens qui se mettent devant nous et qui nous parlent du Christ. Parce que nous tous, nous parlerons du Christ. Mais l'objectif final, c'est que moi, quand je vous parle de Christ, je te dis, ma soeur, il arrive de pécher, oui. Mais ne pêche pas et ne fais pas du péché ta vie. Parce que après cette vie, il y a une vie éternelle. La grâce agit sur les péchés, mais la grâce n'est pas la clé pour les péchés.
Même si on dit là où le péché abonde, la grâce surabonde, cela ne veut pas dire que Dieu nous a accordé cette liberté de pécher, non. La grâce remplace le péché dans notre vie, afin que Dieu ne nous voit pas comme étant de pécheurs, mais qu'il nous voit comme étant la justice de Dieu, passée par Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, parce qu'il a versé de son sang. Mais la grâce n'agit pas dans la vie d'un pécheur. Il y a un pécheur, il y a aussi quelqu'un qui a péché. Péché, c'est tomber. Mais un pécheur, il a fait du péché sa vie. Que Dieu nous fasse grâce. Les familles sont détruites. Il y a eu un vent qui a soufflé au Congo. Les enfants chégués. Parce que l'église est toujours au centre de ces choses. Parce que ces gens n'ont pas l'intérêt du salut. Parce que ces gens ont comme intérêt leur propre vie. Ventre, libumuna bango, alia atonda, a rouler carrosse, a tongandaku, a salaboy, mais azane anzambete. Ils ne sont pas des dieux, ils ne sont pas parmi vous, ils ne sont pas sortis, ils sont sortis parmi vous, mais ils ne sont pas de votre. L'utilisation de l'évangile, de la parole de Dieu, il change de sens de choses. Il se focalise sur des mots pour changer l'étymologie. Il nous parle de choses extra pour que nous ne comprenions pas. Parlez-nous simple et nous allons comprendre. Prêchez-nous simple et nous allons comprendre. Que Dieu nous vienne à grâce. Mais l'Éternel est en train d'avertir quelqu'un de faire attention. La Bible dit, ne donnez pas vos oreilles à ces gens. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Est-ce que ces choses qui sont en train de vous dire viennent de la parole de Dieu? Ou le Christ vous a dit, ne travaillez pas. Ou le Christ nous a dit, parce que ta copine, parce que ton fiancé est païen, il faut que tu te sépares de lui. Ils nous ont ramené des enseignements bizarres. Où ils ont trouvé? Nous ne savons pas. Mais Dieu, aujourd'hui, veut faire grâce à quelqu'un. Dieu veut restaurer la vie de quelqu'un. Dieu veut restaurer une famille. Dieu veut que vous puissiez sortir dans ces trous. Dieu veut que tu ne puisses pas tomber dans ces trous. Au moment de leur détresse, la Bible dit que l'Éternel a envoyé la parole et la parole les a guéris. Dieu est capable de toutes choses. Dieu peut toutes choses. Il suffit simplement d'être dans sa lumière. Aujourd'hui, nous sommes appelés chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes considérés comme chrétiens. Aujourd'hui, nous prétendons être des chrétiens. Mais nous ne sommes pas dans la lumière du Christ. Parce que pour faire part à la lumière du Christ, nous avons une vie à mener. Une vie sainte. Une vie de sanctification. Une vie fouillée. La Bible dit, résistez au diable. Avec une voix ferme, il fuira loin de vous. Mais devant le péché, la Bible dit fuyez. Fuis mon frère, ma soeur. Ne veux pas résister. Non, moi ainsi, moi non. La Bible dit fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Fuyez les péchés. Évitez de tomber dans les péchés. Restez près de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous fera grâce. Il vous fait. Sa grâce repose sur nous. Sa grâce est dans ta vie. Il te suffit simplement de changer de cap. Il te suffit de prendre la décision aujourd'hui de changer de choses, de donner ta vie à Jésus-Christ, de décider que non, maintenant je veux que 2021, que Christ, que tu me conduises, que tu me parles, que tu m'orientes. Je ne vais plus courir derrière quelqu'un, mais je veux que ma vie spirituelle grandisse entre deux. Il y a la défunte sœur Marie Misambu, il a dit nalingaka kopetelo masolo ya kati o ezalaka kanga na yo. Une conversation privée entre toi et Dieu. C'est bien. Nous nous rendons dans des assemblées, nous prions. Mais il y a aussi des moments où il faut être seul avec Dieu.
des moments où il faut s'éloigner de toutes les choses. La Bible nous montre comment tous ceux qui ont servi Dieu, tous ceux qui voulaient que Dieu agisse dans leur vie, se rendaient seuls dans des milieux reculés pour chercher la face de Dieu. C'est Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable et il a toute possibilité d'agir dans la vie des hommes. Mais ces gens utilisent la parole de Dieu pour entrer dans des familles, pour entrer dans les cœurs des gens, pour entrer dans la société, afin de détruire, car la mission qu'ils ont reçue, c'est de détruire. La mission qu'ils ont reçue, c'est de pervertir les enfants de Dieu. La mission qu'ils ont reçue, c'est détourner votre foi en Jésus-Christ. La mission qu'ils ont reçue, c'est détourner votre objectif qui est votre salut. Préserver votre âme, préserver votre corps pour la finalité d'être au royaume de Dieu. Ils ne veulent pas cela. Ils ne veulent pas que vous puissiez accomplir cela. Ils veulent que vous soyez rejetés de Dieu. Ils veulent que vous soyez loin de la grâce de Dieu, loin de la face de Dieu. C'est la finalité de choses qu'ils veulent. Ils sont là présents. Nous les appelons par le téléphone, nous envoyons des messages. Ils font semblant de prier pour nous. Des hypocrites nous sommes, nous les serviteurs. On les appelle, on dit nos problèmes, on cite nos soucis. Et ils sont là, ils font semblant, mais avec l'objectif de dire oui, lui là il va m'appeler. Bon, j'ai fait mon calcul, quand j'irai faire le service, lui, il doit me donner telle somme d'argent. Ils sont contents d'avoir de nos coups de téléphone parce que nous sommes dans le mal. Nous sommes dans le malheur. Nous sommes en train de galérer. Et quand nous appelons, pensons avoir la solution. Ils disent oui, nous serons là. Mais ils vous demandent après de l'argent. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de son peuple. Que Dieu ait pitié de personnes que nous sommes. L'utilisation de l'évangile n'est pas pour ça. Dieu ne nous a pas donné l'évangile pour que nous puissions dépouiller son peuple. Que nous puissions rendre inconscient son peuple. Mais Dieu nous a donné l'évangile pour délivrer. Délivrer. Luc chapitre 8, verset 18. À 19. Vous allez voir l'une de missions ou de probabilités que Dieu, avec la parole de ce qu'il nous a donné, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. On ne peut annoncer une bonne nouvelle aux pauvres qu'avec la véritable évangile de Jésus-Christ. L'évangile de la grâce de Dieu, qui ne voit pas en nous les péchés, qui a rétabli la communion qui a été brisée entre l'humain et le divin. L'évangile qui vient nous libérer, c'est ça. Mais et non l'évangile du péché. Et non l'évangile de faites ce que j'ai dit, mais ne faites pas ce que je fais. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est la parole, l'évangile qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Ces gens blessés, ces gens délaissés, ces femmes, ces hommes, ces enfants délaissés, abandonnés, qui ont un cœur brisé, qui ont vécu des situations difficiles, qui sont passés par des chemins douloureux, très difficiles. C'est l'évangile, la parole qui guérit. Pour proclamer aux captifs la délivrance. La parole de Dieu, l'évangile de Dieu est certifié, vous donnez la délivrance. Vous qui êtes enchaînés, vous qui êtes sous les malédictions, vous qui êtes sous la pauvreté, vous qui êtes sous les alliances, sous les pactes, c'est la parole de Dieu qui est certifiée pour vous rendre libre. Ce n'est pas un homme, c'est la parole. Aux aveugles de recouvrir la vue, c'est-à-dire par la maladie. Nous recevons la guérison par la parole.
Nous mettons foi à une parole que Dieu a dit. Par ces meurtrissures, nous sommes sauvés. Nous mettons foi à cette parole. Et peu importe la situation, peu importe notre maladie, l'Éternel agit par sa grâce. L'Éternel agit parce qu'il a promis. Parce qu'il a promis et il agit. Pour renvoyer libres les opprimés. Et pour publier une année de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette année de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ en 2021, nous sommes en train de dire, peuple de Dieu, faites attention. Parce qu'il s'est glissé parmi les serviteurs beaucoup de faux prophètes qui parleront au nom de Jésus-Christ, mais qui n'auront pas l'objectif de votre salut, qui n'auront pas l'objectif que vous puissiez grandir spirituellement, qui n'auront pas l'objectif, ils aimeront que vous soyez inconscient, ils aimeraient que vous soyez sans informer de vos droits, et ils aimeraient que vous soyez toujours des enfants, afin qu'ils puissent avoir autorité sur vous. La Bible dit, aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère de rien avec un esclave. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura droit sur lui. Même s'il a l'argent de son père qui lui a donné, il ne peut pas utiliser cela à sa propre guise. Il ne peut pas utiliser cela comme il veut, parce qu'il y aura quelqu'un qui va être au-dessus de lui. Un tuteur qui va être au-dessus de lui. Et aujourd'hui dans l'église, beaucoup de pasteurs veulent que nous restons des enfants pour qu'ils soient nos tuteurs, pour qu'enfin ils bénéficient de ce qui est de nos droits, de nos bénédictions et de nos richesses. Aujourd'hui, on n'a plus de pasteurs qui sont comme les sacrificateurs Élie. Ces sacrificateurs, la Bible dit, lorsque Samuel dormait dans sa chambre, il a entendu qu'on a appelé son nom. Il est allé voir le sacrificateur, il a dit, tu m'as appelé. Les sacrificateurs lui disent, non, je ne t'ai pas appelé. Et la troisième fois, quand Samuel retournait encore auprès du sacrificateur, il dit, tu m'as appelé. Le sacrificateur a compris que non, il est temps pour cet enfant. Il a dit non, cette fois-ci, si tu attends qu'on appelle encore ton nom, dis Seigneur, mais voici ton serviteur, j'attends, parle-moi. Aujourd'hui dans l'église, on n'a plus ce genre de sacrificateurs, on n'a plus ce genre de serviteurs qui voient l'étoile de son enfant qui brille et qui doit lui laisser passer. Au contraire, il fait de cet enfant son ennemi. Il t'étouffe afin que tu ne sors pas. Il t'étouffe afin que tu ne prennes pas de zèle. Il t'humilie. S'il t'est donné même de petites considérations, il va tout enlever afin que tu sois rendu au néant. Mais on ne combat pas ce qui est de Dieu. Gamaliel a dit, si ils sont de Christ, laissez-les. S'ils ne sont pas de Christ, ils vont périr, ils vont finir, ils vont s'effacer. Mais si vous combattez ce qui est de Dieu, vous combattez Dieu. Faites attention. Toi, tu as la grâce. Toi qui es témoin de choses horribles, de choses qui se passent dans l'église. Lève-toi aujourd'hui et parle. Lève-toi aujourd'hui et témoigne. Non, que cela ne se fait pas ainsi. La Bible dit que le peuple devrait vérifier tous les enseignements, toutes les prédications dont on les enseignait. Aujourd'hui, lève-toi, toi qui vois ces choses. Toi qui vois des choses qui se passent non convenablement. Non, lève-toi et dis non. Restaurons l'évangile. Arrêtons de prêcher nos sentiments. Arrêtez de prêcher nos commentaires. Mais prêchons la parole de Dieu. Arrêtons de ramener dans l'église de Dieu les fausses enseignements. Que Dieu t'accorde encore sa grâce et que la main
Que ta vie en 2021 soit énorme, remplie de surprises et de miracles, des choses inentendues. Excusez-nous pour le son, nous avons un petit souci de son. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine, bien-aimés dans le Seigneur, pour parler d'un autre sujet. Nous sommes là tous les dimanches à 17h, afin de partager nos moments où on intitule Parlons de Jésus, afin de rétablir la vérité, afin de partager ces moments avec, de ces petits moments de parole avec Jésus. Faites attention, bien-aimés. Il y a des loups qui se sont transformés en agneaux de Dieu. Oui, il y a des loups qui se sont transformés en agneaux de Dieu, afin de manger les brebis, afin de pervertir les brebis. Mais un homme enverti en vaut deux. Il est temps d'être enseigné. Il est temps où tu as quelques moments, tu as quelques temps, tu prends ta Bible, tu lis. Si tu vois que tu n'as pas de moments, aujourd'hui nous avons des Bibles audio. Tu les télécharges dans ton téléphone et tu les écoutes. Faites attention car les jours qui s'approchent sont mauvais. Les jours que nous traversons sont mauvais. Que Dieu nous bénisse et que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu visite nos vies et nos familles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Grâce lui soit rendue de siècles et de siècles. Gloire à Jésus.